Hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans ce 5e épisode de Créapi. Cette semaine, je vais te parler d'organisation. Et oui, si tu souhaites passer la vitesse supérieure avec ton entreprise, tu vas avoir besoin de penser à de nombreuses choses en plus de la création de tes produits. Tu as d'ailleurs dû t'en apercevoir avec les derniers épisodes où je te conseille de faire pas mal de choses et donc tu vas avoir besoin de temps pour faire tout ça. Du coup, je me suis dit que c'était le bon moment de faire un épisode de podcast autour de l'organisation et de la productivité. Et je me sens prête de faire cet épisode aujourd'hui et de pouvoir te livrer des conseils car depuis de nombreux mois maintenant, je me retrouve embarquée dans de nombreuses missions et j'adore ça, mais il m'a fallu progresser sur l'organisation de mon entreprise afin de pouvoir faire rentrer toutes ces missions dans mes journées. Je me suis donc formée et j'ai testé différentes méthodes de travail qui me permettent aujourd'hui de pouvoir te donner des conseils. À la fin de cet épisode, tu auras découvert mes 8 astuces d'organisation et tu pourras repartir avec un planning et un esprit plus serein. En tout cas, je l'espère, et mes passages à l'action seront bien entendu là pour t'aider. Et alors, concernant le premier conseil, avant toute chose, en fait, ça va être important d'identifier tout ce que tu fais et ce qui te prend du temps. Sans cette donnée, tu n'auras pas d'éléments concrets à optimiser, à arranger, et donc les conseils qui suivront finalement n'auront que très peu d'intérêt. Donc pour ce passage à l'action, je te conseille de prendre une feuille blanche, un fichier Excel, une feuille Canva, bref, ce qui te fait plaisir, et de noter dessus tout ce que tu fais sur un mois. Alors pourquoi un mois ? Alors car en général c'est vrai qu'on a des tâches qui se répètent chaque semaine, mais il y en a d'autres qui se répètent uniquement chaque mois, donc il vaut mieux partir sur une vision plus large et partir donc sur toutes les missions que tu fais sur le mois. Alors fais ce travail aussi bien pour tes tâches pro que perso et familiales, fais-le vraiment pour tout ce que tu fais. Et ensuite, mets en face de tes missions le temps que tu y passes ou que tu penses y passer. Et alors là, il y a 2 teams. Il y a la team des personnes qui tapent très juste, qui ont un très bon nez pour savoir combien de temps elles mettent à faire telle ou telle tâche. Donc, si tu fais partie de cette team, l'exercice sera assez facile. Mais sinon, pour la team où c'est un petit peu moins évident, finalement, tu pourrais par exemple t'amuser à te chronométrer avec ton téléphone, par exemple pendant que tu fais tes créations. Et sinon, pour tout le travail que tu fais sur ordinateur, tu peux t'aider de solutions gratuites comme Clockify, qui te permettent de suivre ton temps en fonction des onglets que tu fais, en fonction de tes différentes tâches. Et c'est une solution que j'utilise personnellement et franchement, elle fonctionne plutôt très bien. Bien entendu, je précise que c'est pas très grave si tu oublies 2-3 choses ou que tu n'es pas très précis sur le temps passé, mais c'est déjà un exercice pour avoir une première tendance. Bien entendu, tu peux faire cette liste sur plusieurs jours, notamment le temps de récupérer les temps que tu passes à chacune de tes missions. Ok, alors maintenant que tu as toute cette liste, on va pouvoir passer à mon deuxième conseil, celui de regrouper les tâches qui ont des liens entre elles pour les traiter en même temps. Quand on passe d'une tâche à une autre, notre cerveau il a besoin d'un temps d'adaptation pour faire la transition. Selon une étude de l'Université de Californie, il nous faudrait environ 23 minutes pour se reconcentrer sur une nouvelle tâche. Donc du coup, tu comprends assez vite l'intérêt de pouvoir traiter toutes les mêmes tâches en même temps. Donc, par exemple, tu pourrais décider de créer tous tes repas de la semaine le dimanche. C'est ce qu'on appelle le batching cooking. Tu pourrais prendre 1 heure le week-end pour prévoir toute ta semaine à l'avance. Tu pourrais créer tous tes posts pour tes réseaux sociaux une fois tous les 15 jours pendant 2 heures. Bien entendu, là, ce ne sont que des données hypothétiques, hein. Tu peux très bien le faire tous les mois et ça peut très bien te prendre 3 heures. Tu peux le faire chaque semaine et ça peut te prendre qu'1 heure. Là, ça dépend aussi du rythme que tu souhaites avoir, mais le but, c'est de créer tous tes contenus pour les réseaux sociaux d'une traite.
Et ça, c'est ce qu'on appelle finalement donc le batching de contenu. Voilà, en fait, j'ouvre une petite parenthèse, mais le fait de regrouper des tâches similaires et de les traiter en même temps, c'est ce qu'on appelle le batching. Tu pourrais également traiter tous tes emails une fois par jour seulement, plutôt que de les traiter à chaque fois que tu reçois un email. Donc par exemple le matin avant de démarrer ta journée, entre midi et 2 pour faire une pause par exemple, ou sinon le soir pour terminer tranquillement ta journée. Tu pourrais également traiter et créer toutes tes commandes plutôt le matin et gérer les envois l'après-midi. Tu pourrais gérer tout ton administratif de manière mensuelle, donc par exemple pendant 2 heures en début de chaque mois, tu pourrais travailler sur le paiement des fournisseurs, faire tes déclarations, faire tes relances clients, etc. Tu peux également prévoir une demi-journée par semaine pour te former ou par mois. Là encore une fois, ce ne sont que des données hypothétiques, c'est à toi de voir aussi ce que tu as envie de concentrer sur telle ou telle tâche. Mais je pense que tu as compris l'idée. Le but, c'est de regrouper toutes les missions similaires sous forme de, et ça c'est important, sous forme de blocs de temps. Et en fait, là, pour ce passage à l'action, je t'invite donc à regrouper toutes tes tâches et de les positionner hyper importantes dans ton agenda. Et donc là, je vais te demander de créer dans ton agenda, ton calendrier Google, papier ou autre, des blocs de temps. Donc tu auras par exemple des blocs de temps, je sais pas, de 2 heures pour créer tes contenus, des blocs de temps de 4 heures pour tous les matins faire tes créations, faire tes commandes, puis tu auras des blocs de temps animation par exemple de ta communauté, des blocs de temps administratifs, formation, cuisine, temps personnel, etc., etc. Pour mon 3e conseil, là, je vais te demander aussi de prévoir des blocs de temps, mais de prévoir des blocs de temps urgence. Prévoir des blocs de temps de zones d'urgence, de zones d'imprévu. Et oui, prévoir l'imprévu, c'est possible. Et ces blocs de temps te permettront de traiter des urgences que tu n'avais pas en tête ou que tu ne connaissais pas à l'avance. Oui, c'est la définition d'une urgence. Ça te permettra aussi de rattraper du retard sur certaines missions qui auraient pu prendre plus de temps que prévu, notamment si tu es dans la team et je sais pas bien combien de temps je vais passer sur telle ou telle chose. Je le sais, je suis aussi dans cette team-là. Et enfin, si dans la semaine ou dans la journée tu n'as pas eu d'urgence, eh bien ce sera que du bonus en plus pour toi. Soit tu pourras avancer sur autre chose, soit tu pourras passer plus de temps en famille, soit continuer de lire ton dernier bouquin. Bref, tu as compris, ce ne sera que du bonus. Et c'est là que tu vas peut-être te rendre compte que tout ne va pas pouvoir rentrer, que tous tes blocs de temps ne vont pas rentrer dans ton agenda. Et donc c'est là qu'arrive mon 4e conseil. Plutôt que de pousser les murs du temps, j'ai essayé et je t'assure, c'est impossible, voire même de te rendre malade, là en fait, il va falloir que tu fasses l'exercice de la priorisation. Je sais que c'est pas l'exercice que l'on aime le plus, car en tant qu'entrepreneur, on est souvent animé par vouloir faire plein de choses, essayer plein de nouveautés. Mais voilà, il faut avoir conscience que c'est pas toujours possible, et donc il faut essayer de prioriser et de repousser certaines missions et certains projets. Donc là, pour ce passage à l'action, je te conseille de revenir à tes objectifs et à ton cap. Si tu as écouté mes épisodes précédents, normalement ton petit papier où tu les as notés ne doit pas être très loin. Et essaie de décaler, alors je ne dis pas enlever, mais bien décaler, les missions qui ne viennent pas répondre directement à tes objectifs. Après, si tu as du mal à définir tes objectifs, là je ne vais pas pouvoir le détailler ici, mais je pourrais complètement le faire dans un prochain épisode de podcast, donc vraiment n'hésite pas à venir me le demander. Et donc là, l'idée avec cet exercice, c'est de revenir à l'essentiel et de voir ce qui est, j'ouvre les guillemets, superflu, je referme les guillemets, pour répondre justement à tes objectifs et donc de pouvoir les décaler, donc de pouvoir décaler ce qui est superflu. Et finalement, ce sujet me permet de rebondir sur le 5e conseil qui est dans la même continuité. Pour gagner du temps, je te le disais, tu dois décaler tes missions qui ne répondent pas directement à tes objectifs, mais c'est valable aussi pour ce que te demandent les gens. Tu ne dois pas hésiter à dire non aux choses qui ne répondent pas directement à ta vision. Là, je n'ai pas vraiment de passage à l'action puisque c'est quand l'occasion se présentera que tu devras dire non. Mais ce que je peux te dire, c'est que à chaque fois qu'on te demande si tu peux faire ça alors que c'est peut-être un peu moins ton cœur de métier ou que tu es déjà bien occupé, demande-toi si c'est bien en phase avec tes objectifs. Et si ça ne l'est pas, alors tu peux indiquer gentiment à la personne que tu ne pourras pas répondre positivement à sa demande. Et là, du coup, je te conseille alors de lui dire non assez tôt
En tant que client, il n'y a rien de pire que de se retrouver lâché au dernier moment. Si tu sens que ça va être compliqué pour toi de prendre cette commande, préviens le client assez tôt pour ne pas le frustrer et toi par la même occasion. Tu peux aussi argumenter ton refus. Quand on connaît les raisons, on accepte plus facilement les choses. C'est normal, c'est humain. Alors explique à ton client pourquoi tu ne peux pas travailler sur sa commande. Est-ce une raison de planning, de compétences, de stock, de matières premières? Et enfin, ça c'est très apprécié, tu peux aussi lui conseiller une solution alternative. Pour ne pas le laisser sans rien, propose-lui par exemple un autre créateur ou une autre couleur, un autre produit ou une date de livraison ultérieure et en plus ça te permettrait d'ailleurs de convertir la vente. Maintenant, concernant le 6e conseil, alors je reviens à l'idée des blocs de temps puisque donc le but c'est de travailler avec les blocs de temps sur un seul sujet à la fois. Mais il y a une loi aussi, donc la loi de Carlson, qui dit que tout travail interrompu sera moins efficace et prendra plus de temps que s'il était effectué de façon continue. Et donc en plus d'utiliser les blocs de temps pour travailler sur un sujet, je te conseille également de le faire de manière concentrée et donc de couper toute distraction. Pour ce passage à l'action, tu peux donc activer par exemple le mode « Ne pas déranger » sur ton téléphone pour ne recevoir aucune notification. Sur certains téléphones, maintenant tu peux même activer les notifications de certaines applications alors que d'autres seraient bloquées. Comme ça, tu peux rester joignable si tes enfants doivent t'appeler, mais tu ne recevras pas de notifications d'Instagram et ça, je sais qu'Instagram peut vite devenir une source de distraction. Pour mon 5e conseil, je vais te parler de rangement. Alors je suis très, même archi loin de l'expertise de Marie Kondo en matière de rangement, mais je reconnais que fouiller ses dossiers pour retrouver un document, parcourir notre boîte mail pour retrouver une pièce jointe, chercher ses clés, quand tout est cumulé, cela nous fait perdre beaucoup de temps. Du coup là, je te conseille de prendre l'habitude de mettre chaque chose à sa place, de poser tes clés toujours au même endroit, de ranger tes fichiers toujours dans les mêmes dossiers, de ranger tes outils, tes instruments de travail toujours dans les mêmes boîtes, tiroirs ou étagères. Enfin voilà, tu as compris, tous ces petits gestes du quotidien pourront te faire gagner des heures sur le long terme. Et enfin, mon dernier conseil, c'est celui de ne pas t'oublier. Même si tu es sous l'eau, c'est important que tu prennes du temps pour toi, pour ton corps, pour ton énergie, pour ton cerveau. C'est ta ressource la plus précieuse. Le fait de prendre du temps pour toi, ces sas de décompression, ils seront importants pour ta santé, mais aussi pour ta productivité. Quand on en fait trop, on peut être saturé et du coup devenir moins efficace. Alors qu'après un moment off, l'énergie, elle est retrouvée et souvent la créativité est relancée. Donc encore une fois, ce n'est que du bonus. Et là, du coup, je te conseille pour ce passage à l'action de créer une nouvelle fois des blocs de temps, mais de bien veiller à ce que ces blocs de temps, ce soient des blocs temps pour toi. En fonction de comment tu fonctionnes, tu peux les prévoir plutôt le matin pour démarrer ou le soir pour terminer ta journée ou pourquoi pas entre midi et 2 en milieu de journée pour recharger les batteries. Tu peux aussi prévoir des petites pauses légères à la demande pour quand tu en ressens le besoin et tu pourrais par exemple aller prendre l'air, faire un peu de méditation, lire un chapitre de ton bouquin préféré. Enfin bref, tu as compris, faire ce qu'il te plaît à toi. Voilà, écoute, on est arrivé à la fin de ces 8 conseils pour gagner du temps dans ta journée. Alors, je les récapitule rapidement. Premièrement, identifie ce qui te prend du temps. Puis, regroupe les tâches similaires et travaille en blocs de temps. N'oublie pas de prévoir des blocs d'urgence. Si tout ne peut pas rentrer dans tes journées, n'hésite pas à prioriser et à revenir à ta vision, à ton cap et à tes objectifs. N'oublie pas de savoir dire non aussi à ce qui ne répond pas justement à ta vision. Important également, fais une seule chose à la fois et donc coupe toute distraction qui pourrait venir te distraire. Range chaque chose à sa place pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et enfin, ne t'oublie pas pour que ta productivité n'en pâtisse pas. Voilà, écoute, j'espère que maintenant, avec cela, tu vas pouvoir dépoter sur tes journées. En tout cas, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram. Et sinon, attention au programme la semaine prochaine, il y a du lourd,
car on va créer ton identité de marque grâce à plusieurs outils gratuits et plusieurs conseils que je vais te donner et j'ai trop hâte, j'espère vraiment pouvoir te retrouver sur cet épisode. D'ailleurs, si tu trouves le podcast intéressant et que tu souhaites le soutenir, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça l'aiderait grandement et moi aussi par la même occasion. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite. Salut!